Bonjour Camille Burg, Bonjour. vous habitez Lisbonne Oui, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Bah écoutez, je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous? D'accord. Qui êtes-vous Camille? Ok. Donc je suis française de base. Je suis née, j'ai grandi et j'ai fait mes études à Paris. J'ai fait une école de commerce. Et donc après mes études, je suis partie à Londres pour démarrer une carrière d'acheteuse dans les cadeaux personnalisés. Je suis restée 3 ans à Londres et je suis ensuite partie m'installer à Lisbonne, donc il y a maintenant 5 ans, avec donc un ex-compagnon avec qui on a monté un restaurant rue Castillo qui s'appelle le Parallelo 45. Oui, bien connu des Lisbonnettes. Voilà. Et donc je suis venue sur Lisbonne parce que donc ses parents à lui venaient s'installer et on est tombés amoureux de Lisbonne tous les deux en faisant voilà, quelques week-ends là-bas. Et du coup, vous n'êtes plus dans la restauration. Non, je suis plus dans la restauration. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? 3 ans. Donc j'ai repris en fait mon parcours d'acheteuse. Donc j'ai travaillé après le restaurant pendant 1 an et demi dans une société qui fait des produits personnalisés pour des hôtels de luxe. Ouais. J'ai travaillé à peu près 1 an et demi dans cette société. Et donc après cette expérience, j'ai donc développé ma société qui s'appelle Gift & Craft. Donc c'est un petit peu sur le même concept. Je propose des produits qui sont fabriqués sur mesure au Portugal. 100% de production au Portugal, hein, voilà, pour c'est ça. vos produits. 100% ça, c'est important. Production portugaise, c'est important. Alors, dans quel domaine est-ce que vous fabriquez ou faites fabriquer pour vos clients? Alors, donc, je travaille dans différents domaines de savoir-faire. Donc, ça peut aller donc, du textile, de la porcelaine, de la bougie végétale, du diffuseur de parfum, de la papeterie. Donc, je touche à beaucoup de savoir-faire au Portugal. Et vous trouvez tous ces fabricants au Portugal sans problème? Sans problème. Je travaille aussi un petit peu avec l'Espagne sur, par exemple, des planches de tatouage éphémères, ou ça peut être des chapeaux, des sacs ou des éventails. Mais on va dire que 99% de ma production est réalisée au Portugal. Est-ce que le fait que votre production soit made in Portugal a un impact sur vos acheteurs? Oui, parce qu'aujourd'hui, face à la situation actuelle qu'on est en train de traverser, aujourd'hui les gens ont pris conscience de pas mal de choses. Et notamment, c'est vrai que le Made in China, même avant la pandémie, était quand même pas super bien vu. Ouais. Et aujourd'hui, les clients, en tout cas avec lesquels je travaille, veulent plus de Made in Europe et veulent du sourcing européen. Ça veut dire qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher, parce qu'il est clair que les prix qu'on trouve au Portugal ne sont pas les prix en Chine, même si c'est des prix compétitifs. Oui, c'est vrai qu'en effet, les prix en Chine resteront plus compétitifs. Après, on est quand même très fort en termes de qualité aujourd'hui en Europe et je pense que les clients veulent justement trouver une qualité quand même qui est différente à celle de la Chine. Mais après, non, alors il y en a qui sont encore un peu réfractaires par rapport au prix et puis il y en a d'autres qui n'hésitent pas à mettre le prix, c'est pas un problème. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour nous avoir donné ce témoignage. Je vous en prie. Sur un métier assez peu connu en fait du grand public. C'est vrai, ouais, le métier d'acheteur. Merci beaucoup. Merci Camille. La French Radio. Portugal.